Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, je vous retrouve pour le tirage du jour du lundi 15 janvier 2024. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes surtout en forme. On va voir un peu les messages que l'on a pour ce lundi 15 janvier. Avant de commencer le tirage, j'ai posté vendredi 12, j'ai posté un tirage sentimental pour l'année 2024, un tirage sentimental à choix. Et c'est pour les couples, c'est pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, c'est pour les célibataires et les triangulaires. Donc je vous invite à aller regarder le tirage si vous souhaitez, si ça vous intéresse, bien entendu. Allez, tirage du jour du lundi 15 janvier 2024. Allez, on a de l'infortune, on a de la stérilité. Bon, là, ça fait longtemps et qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas, qui n'avance pas. Ça vous épuise. Hmm. Bon, on retrouve le bonheur derrière, la passion. Ok. Ouais, bon, là, vous êtes dans une situation, bien entendu, ça ne va pas parler à tout le monde, mais vous êtes dans une situation où ça fait longtemps que les choses n'avancent pas, sont stériles. Peut-être au niveau financier, un certain... financièrement, c'est compliqué. Allez, on a l'eau, la sagesse, le cloître et la clé. Ok. Bon, il y a des choses qui vont bouger. Il y a des choses qui vont bouger. On vous demande d'être dans la patience, d'être dans la sagesse. Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions là. Vous êtes pour certains à fleur de peau. Il y a quelque chose là émotionnellement qui vous affecte. On a la sagesse, on a la patience. On se sent bloqué, cloîtré, enfermé dans une situation par rapport à quelque chose, une situation qui n'avance pas ou quelque chose dans votre vie où vous vous sentez enfermé. Alors bien entendu, il y en a, c'est peut-être là, on vous demande de faire preuve de sagesse par rapport à un problème de santé avec une hospitalisation, le fait de ne pas pouvoir bouger de chez vous aussi, hein, c'est pas le fait d'être peut-être hospitalisé, mais il y a ça, mais on a la clé de la destinée, donc vous allez enfin pouvoir sortir de cet enfermement, sortir d'un problème qui vous bloque, et vous allez avoir des solutions, des réponses, et vous allez, vous, avoir cette clé en main. Allez, on a la ruine, le consultant, la consultante, santé, amitié, les pénates. Ok, bon, il y a quelque chose là, effectivement, qui est tombé en ruine, qui s'est abattu dans votre vie. On voit que, eh ben, ouais, on n'est pas bien, le consultant, la consultante. En même temps, vous avez quand même quelqu'un à côté de vous, peut-être votre autre, peut-être quelqu'un qui peut vous soutenir, quelqu'un de sincère, de fidèle, quelqu'un peut-être qui pense à vous aussi par rapport à une situation dans laquelle vous êtes. Alors, on peut être dans une situation là d'enfermement, de blocage au niveau d'une situation sentimentale. Alors, il y a eu la ruine, d'accord, peut-être sentimentalement, dans une relation amoureuse. Il y a eu quelque chose qui s'est détruit, mais on a quand même un couple ici. Cette personne pense à vous, et là, on retrouve quand même une stabilité.
Donc, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui vous affecte, vous vous sentez pas bien. On vous demande de faire preuve de sagesse. Peut-être effectivement, on peut nous parler d'une ancienne relation, d'accord? Vous vous êtes séparés. Et là, il y a quelque chose qui va bouger pour vous, d'accord? Vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un qui est fidèle, sincère, sur qui vous allez pouvoir compter. Oui, sur qui vous allez pouvoir compter. Quelqu'un qui est stable dans la vie et avec qui il va y avoir quelque chose de durable. Ça peut être, bien entendu, quelque chose là, dans une relation amoureuse où vous étiez enfermé, les choses n'avancent pas, il y a eu des difficultés, il y a eu des soucis, mais là, cette personne est toujours avec vous et les choses vont se stabiliser. Vous pouvez être dans une situation là, comme je vous ai dit, enfermé dans une situation où vous n'êtes pas bien, peut-être par rapport à un problème de santé, par rapport à une dépression, par rapport à un problème physique aussi, où on voit un enfermement, une hospitalisation ou un problème de santé qui vous a demandé de rester chez vous. Voilà. Vous avez de l'aide de soutien, peut-être de votre hôte, peut-être d'une autre personne, un homme, une femme, qui est là à vos côtés pour vous soutenir. Pour toute autre situation, si ce n'est pas la santé, la relation amoureuse, on voit que quelque chose s'est détruit, s'est abattu dans votre vie. On voit, ben oui, un état de pleurs, hein, vous êtes abattu. Vous avez quelqu'un à vos côtés qui peut vous soutenir concernant une situation familiale, concernant la maison, concernant le logement. Quelqu'un qui peut vous aider et vous soutenir. Donc les choses bougent. Vous allez avoir une solution, une réponse. Ouais, il y a quelque chose qui vous a épuisé. Il y a quelque chose qui vous a épuisé. Ça s'est abattu. Ça fait longtemps que vous êtes dans une situation qui est pas bien. Je retrouve le cloître, hein. Donc pour vous, le consultant, la consultante est peut-être plus pour la féminine. Un sentiment d'épuisement, d'enfermement, de déprime, dépression pour certains, malheureusement, un problème de santé. Un problème là, au niveau d'une relation amoureuse. Ça n'allait pas, ça ne bougeait pas, on se sent enfermé, on se sent seul peut-être dans un célibat aussi, suite à une séparation. Pour toute autre situation, une situation effectivement où euh, vous n'arrivez pas à sortir d'une situation, vous allez avoir des nouvelles d'une personne sincère, fidèle. Alors, certes, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un qui va pouvoir vous sortir de ce célibat, de cet enfermement. Vous allez, si vous ne l'avez pas rencontré, vous allez peut-être faire sa rencontre. Donc, il y a une nouvelle personne qui arrive. Il y a des nouvelles d'une personne qui peut vous aider, vous soutenir aussi pour toute autre situation. Vous avez la grâce, hein. Vous avez une protection, hein. Donc là, les choses se règlent pour une situation amoureuse qui s'est passée dans le couple, mais là, voilà, cette personne pense à vous. Vous allez dialoguer, vous allez avoir de ces nouvelles. Pour une autre situation qu'il faut régler, pour une situation, comme je vous ai dit, de mal-être, de dépression, de problèmes de santé, là, il y a quelqu'un qui vient, qui pense à vous, qui vous aide, qui vous soutient. Pour toute situation, pour une situation familiale, du logement, qui concerne votre maison aussi, ou une situation qui concerne votre situation familiale, vous avez la grâce sur ça, vous avez une protection. Et ouais, on a l'amour quand même, hein. Vous voyez, il y a quand même là où vous sortez d'un célibat, euh, et ça y est, enfin vous allez vous épanouir avec une personne là, puisque j'ai un couple. Il y a l'aide de quelqu'un qui vous est
qui vous aime énormément. Alors, c'est pas forcément dans la relation amoureuse, mais qui va vous permettre de sortir d'une situation, qui va vous aider, qui va vous soutenir et qui va vous aider à sortir de cette situation. Bien entendu, si c'était dans une relation amoureuse où il y a eu des complications, là, il y a de l'amour, cette personne est là à vos côtés, même si vous avez eu des soucis, cette personne est là et les choses vont se stabiliser et vous allez vous sentir mieux. Pour toute autre situation, pour moi, il y a des nouvelles de quelqu'un sincère, fidèle, qui va vous aider à vous sentir mieux dans votre vie pour régler une situation. Alors la roue, elle tourne, vous voyez, ça a été long, ça a été long. Il y a eu du retard pour des situations. Il y a eu une situation qui a été longue à régler. Là, la roue, elle tourne. Et vous avez la paix. Vous sortez de cette situation de blocage, situation d'enfermement, situation de mal-être, situation où effectivement vous vous êtes séparés, vous êtes seul depuis longtemps. Là, vous rencontrez quelqu'un, ben ça y est, c'est l'épanouissement et vous retrouvez la paix. Par rapport à une relation amoureuse où il y a eu des difficultés, des choses qui ont été assez dures à vivre, là, on retrouve la paix avec cette personne. Et pour toute autre situation, ça y est, vous sortez de l'hôpital, peut-être, vous sortez de cet enfermement de dépression et vous allez vous sentir mieux. Mais il y a quelqu'un qui vous aide et qui vous soutient. Allez, il y a des discussions et on a la lettre. Ok. Donc vous allez avoir des nouvelles où vous pouvez discuter là avec quelqu'un. Ouais. Il y a quelqu'un qui peut discuter avec vous, pareil, pour vous donner des conseils, vous aider dans quelque chose. Vous allez avoir des nouvelles concernant une relation amoureuse. Alors peut-être vous envoyez beaucoup de messages à quelqu'un. Vous êtes sur des réseaux, hein, sur un site, je sais pas, vous envoyez beaucoup de, de nouvelles, vous discutez avec quelqu'un, ok, et on a quand même une union. Il y a des nouvelles suite à des discussions que vous avez eues, vous allez recevoir un message pour des accords, des unions, des contrats. Attendez, j'ouvre à la mise parce qu'elle gratte comme une folle à la fenêtre. Tu peux pas rester là, Isis, hein? Oui. Allez, mets-toi sur le côté. Allez, je retrouve ces discussions, hein. Des discussions. Il y a quelque chose qui va s'équilibrer. Il y a de la justice. Vous allez avoir des discussions. Il y a de la sagesse, des discussions intelligentes, on va dire. Voilà. Alors, ça peut être des discussions par rapport à tout ce qui doit se régler au niveau de la justice, au niveau de la loi, au niveau juridique. On peut avoir des discussions aussi avec un homme de loi, un médecin aussi. Vous avez une protection, il y a quelqu'un qui peut vous aider. Cet homme, ça peut être un médecin,
Cet homme, ça peut être un avocat, un conseiller, un notaire, il y a quelque chose comme ça. Et on a le bouquet. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui peut vous aider, qui vous amène de l'aide, une protection dans le juridique, dans tout ce qui doit être réglé. Vous pouvez être en discussion avec un homme qui a des responsabilités, qui est... alors, ça peut être un homme avec qui vous vivez ou que vous venez de rencontrer aussi, hein. C'est quelqu'un de très protecteur et qui va vous amener quelque chose de très bon, là. Mm. Vous pouvez être avec quelqu'un qui a un uniforme, vous voyez, un homme de loi, un homme de justice, je sais pas, un policier, mais ça peut être aussi un médecin, un kiné, pourquoi pas, aussi. Ok, on a le coffre qui est là. D'accord. Il y a de l'abondance qui arrive. Il y a une opportunité qui arrive pour vous. Vous allez récolter quelque chose suite à des discussions, mais pour moi, c'est quelqu'un qui vous aide et qui va vous permettre de mettre quelque chose en action. Ouais. Là, les choses vont bouger, là. Les choses vont bouger rapidement. Non, tu peux pas, là, tu me gênes. Les choses vont bouger rapidement et on est peut-être dans tout ce qui est papier administratif aussi. Peut-être vous devez régler là un héritage, vous devez régler quelque chose par rapport à une somme d'argent, donc ça peut être avec la banque. Vous voyez, où il y a quelqu'un là qui règle un problème et vous récoltez quelque chose. Donc, ou financièrement, ou par rapport à une situation qui se met en place là, hein, qui se règle, hein. Et vous avez la chance. Non, tu ne peux pas, tu me gênes. Vous avez la chance qui est avec vous. Ouais, et il y a la clé en plus de la destinée. Bon, super, il y a une grande joie. Vous allez avoir une nouvelle, hein, une nouvelle là, très favorable pour vous, pour quelque chose que vous devez régler. Donc, ça peut être vraiment là des discussions. On discute pour de l'argent, pour un problème financier, on discute peut-être pour un crédit, on discute pour une indemnité, on discute pour un héritage. Là, si on parle d'argent, vous pouvez avoir là une très belle opportunité qui vous aide à avoir quelque chose par rapport à une situation. Donc les choses se mettent en action. Là, il y a du mouvement dans tout ce qui peut être administration, papier administratif. Donc, vous allez avoir des nouvelles qui vous donnent une réponse. Ça va vous faire... vous avez une très belle nouvelle là qui va vraiment vous mettre en joie. Donc, c'est superbe. On est hein, aussi peut-être, comme je vous ai dit, là, dans des discussions avec... Alors, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est voilà, un homme très protecteur. Un homme, ça peut être une femme, puisque c'est du général. Une personne qui est très protectrice, une personne qui a peut-être un uniforme, vous voyez, et il y a des discussions qui amènent à quelque chose de très beau dans votre vie et les choses se mettent vraiment en action avec cette personne. Peut-être que cette personne a une fille, alors je dis brune, mais après, bon, la couleur de cheveux, peu importe. Peut-être cette personne, oui, a une fille, hein. Mais des choses s'enclenchent avec cette personne aussi. Et puis il y a des discussions, hein. On voit, il y a des discussions et vous avez vous ouvrez la porte à quelque chose de très beau à, pour une nouvelle rencontre ou avec une personne avec qui vous êtes peut-être déjà ou que vous venez de rencontrer, hein. Si c'est pas dans la relation amoureuse, là, si vous attendez quelque chose au niveau d'une administration, quelle qu'elle soit, pour les finances, pour un problème juridique, pour un procès, pour une indemnisation, pour je sais pas, euh, là, c'est OK. Tout est favorable. Ah, je me suis loupée.
Allez, tirage du... J'en ai trop. Allez, il y a un nouveau voyage, retour. Alors, le retour peut-être de quelqu'un où vous allez prendre un nouveau départ avec une personne qui revient dans votre vie, mais le retour à un nouveau départ dans votre vie. La roue, elle tourne pour vous, et il y a des choses là qui vont s'élever. Hein. Allez, on a la famille. Alors, il y a de l'instabilité là au niveau d'une situation familiale, de l'instabilité dans le couple, de l'instabilité par rapport à des enfants. On a la fécondité, la grossesse, et il y a une évolution. Alors, peut-être que là, vous êtes dans une situation instable au niveau d'une grossesse, d'accord? Alors peut-être qu'il y a une grossesse qui ne se passe pas très bien, mais regardez, il y a une élévation. Donc ça va aller. Peut-être que vous êtes dans cette situation instable parce que vous avez du mal à tomber enceinte, mais ça va se faire. Vous êtes dans une situation instable dans le couple, vous êtes dans une situation familiale, une situation qui concerne votre famille, où il y a de l'instabilité. Alors c'est pas forcément avec la personne avec qui vous êtes ou avec vos enfants ou avec votre famille, mais il y a une situation qui rend la situation instable, mais des choses se mettent en place et ça va il y a une évolution. Hein. Allez, voyez, ça concerne aussi la maison, tout ce qui est maison, famille, foyer, logement. Il y a une grande joie qui arrive. Donc là, si vous attendez un enfant, la grande joie. S'il y avait un petit problème au niveau grossesse, où on voit, voilà, c'est instable, là, il y a une grande joie qui arrive. On avait vu qu'il y avait une belle évolution, donc pas de stress, ça va bien se passer. On vous dit de rester zen. Vous êtes quand même prudent, mais il y a une protection et vous avez des accusations. Alors, on va voir ce que c'est. Bon, il y a une situation instable, d'accord, dans la famille, avec votre couple, avec votre autre, avec des membres de votre famille, avec vos enfants. Le fait de cette grossesse qui ne vient peut-être pas. Bon, ok. Là, il va y avoir une grande joie. Donc, les choses vont se stabiliser. Il y a des choses qui se mettent en place. Restez zen, d'accord? Restez tranquille. Alors, on voit que vous vous protégez peut-être face à des accusations. C'est peut-être une situation qui est instable et on vous fait des reproches. Je vais juste recouvrir les accusations. Ça vous empêche de dormir, ces reproches, hein? Alors peut-être qu'on vous fait des reproches par rapport à une situation qu'il faut régler dans la famille. Alors vous pouvez vous faire des reproches aussi, hein, voilà. On vous fait des reproches parce que vous souhaitez quelque chose, voilà, mais les choses ne se mettent pas en place. Donc on vous fait des reproches. Vous avez peut-être certains désirs de faire quelque chose, de mettre des projets en place, le fait d'avoir un enfant, le fait de vouloir un autre enfant, peut-être que certaines personnes ou vos enfants, vous avez déjà des enfants et vous en voulez un autre, bon, on vous fait des reproches par rapport à ce que vous souhaitez. Alors on voit que ça vous dérange quand même ces reproches et que ça vous empêche de dormir, mais on vous dit de rester tranquille par rapport aux projets qui sont peut-être instables là, qui concernent votre famille, qui concernent une situation familiale, les choses vont se faire. Ça peut être concernant un logement, d'accord? Donc là, vous souhaitez peut-être déménager, vous souhaitez peut-être faire quelque chose au niveau de votre logement. Oui, c'est instable pour l'instant, mais ça va se faire. Et il y a de la joie, restez tranquille. Il y aura peut-être des reproches par rapport à ce projet que vous avez, mais tout va se faire.
On vous dit restez zen. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ok. Donc, vous pouvez transmuter les choses, c'est-à-dire que vous êtes votre propre guérisseur. Si vous êtes dans un état où vous n'êtes pas bien, vous êtes dans un état plutôt de tout est négatif, tout est noir, vous pouvez transmuter. Il faut vraiment compter sur votre guérisseur intérieur, c'est vous. Alors il faut aller puiser là à l'intérieur de vous, il faut méditer, il faut se poser et vous pouvez vous transmuter les choses dans votre vie. Tout vient, tout départ, tout commence de nous, voilà. Tout commence de nous, voilà. On est capable de transformer, transmuter des choses. Oui, c'est pas facile. Oui, il faut se recentrer sur soi. Oui, il faut faire du travail sur soi. Oui, il faut guérir certaines blessures du passé pour vraiment transformer des choses. Allez, on y va pour les signes. Bélier. Allez, Bélier, on a la tour et on a la reine de bâton. Ok. Bon, là, pour les béliers, je pense que il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté brutalement. Il y a eu un chaos. Euh, vous l'avez peut-être décidé ou pas, d'accord? Mais là, on se relève. Hein. On est la reine de bâton, on se relève, on se fait confiance et on va de l'avant. Hein. Donc oui, il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté dans tous les domaines, hein, n'importe quel domaine, ça peut être dans l'amour, le travail, un projet, il y a quelque chose qui a pu être vous chambouler. Mais là, on voit que vous reprenez du poil de la bête, vous êtes cette reine de bâton, vous reprenez confiance en vous, vous savez ce que vous voulez et vous allez vraiment gérer les choses comme il se doit, voilà. Et il y a peut-être certains, vous allez prendre de la maturité par rapport à quelque chose qui s'est arrêté brutalement. Mais encore une fois, peut-être que vous l'avez décidé ou vous ne l'avez pas décidé, mais là, ça y est, vous reprenez le dessus et vous allez gérer certaines choses pour vraiment aller de l'avant. Les taureaux. Waouh, les taureaux, on a le monde. Ok. Alors là, le monde s'ouvre à vous, hein, les taureaux. Hein. Donc le monde, il n'y a pas mieux. Donc il y a un accomplissement. Il y a de la réalisation, il y a du succès qui arrive. Et en même temps, vous avez très très peur. Vous avez peur là de ne pas y arriver. Certains, vous vous sentez peut-être lié encore à quelque chose qui vous empêche d'avancer là. Il va falloir y croire. Hein. Il va falloir y croire. Vous êtes là pour moi, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, que vous souhaitez, mais vous avez tellement des peurs que vous risquez de bloquer certaines choses. Hein. Donc là, il faut relâcher. Hein. Il faut relâcher, lâcher prise et vous avez le monde. Donc les choses vont se faire et s'ouvrent à vous. Il faut passer au-delà de la peur et il faut se détacher de certaines choses pour vraiment pouvoir aller sur ce que vous souhaitez là. Les Gémeaux. On a la grande prêtresse et le 2 de denier. Ok. Alors, intérieurement, vous savez les choses. On sait les choses, puisque je suis Gémeaux. On a beaucoup d'intuition. Mais il faut équilibrer là. Il faut équilibrer. Vous sentez les choses, mais vous n'êtes pas sûr de vous.
Il y a peut-être des décisions à prendre aussi. Et il faut justement équilibrer ce mental et cette intuition. Il faut vraiment vous écouter, d'accord? Il faut vraiment écouter cette petite voix intérieure pour retrouver un équilibre en vous, pour prendre peut-être des décisions, peut-être au niveau matériel ou argent, voilà, il y a quelque chose là où on équilibre, on s'écoute, on fait pas n'importe quoi. Voilà, il y a des décisions peut-être financières, il y a peut-être un choix de partenariat, euh, un choix peut-être entre deux personnes, pourquoi pas aussi, hein. Mais là, on vous dit vraiment d'essayer de retrouver un équilibre et d'écouter vraiment intérieurement ce que vous ressentez pour prendre une décision ou retrouver un équilibre dans votre vie par rapport à une situation. Les cancers, on a le soleil, très bien, et on a le 2 de bâton. Alors là, il y a du plaisir, il y a le soleil, hein, de toute manière, il y a quelque chose de chaleureux, et vous pouvez même avoir le choix. Voilà. Euh, il y a peut-être deux possibilités qui s'ouvrent à vous. Alors, voyez si ça vous parle, selon un certain domaine. Mais pour moi, quelles que soient peut-être les deux possibilités, il y a deux opportunités. euh, Ça vous amène quelque chose de beau. Et oui, il y a peut-être deux opportunités, deux choix, mais vous allez faire la bonne. La, la- la- le choix, la décision que vous allez prendre, elle va vous amener quelque chose de très bon, hein. Elle va vous amener du bonheur, hein. Elle va vous amener du plaisir, du succès, hein. Mais pour moi, il y a ouais, deux opportunités, deux choix, quelque chose là qui se fait. Mais le chemin que vous allez prendre, ça vous amène vraiment le soleil, le bonheur, la joie, le succès. Les lions, on a les amoureux et le 4 d'épée. Ok. Alors, les amoureux, peut-être que... Alors, si on parle de relations amoureuses, parce qu'on a quand même les amoureux. Bon, ok. On est un peu dans le stress, on a des peurs. Hmm. On a besoin peut-être pour certains de se retrouver seul par rapport à une relation amoureuse, hein, d'accord? On a besoin peut-être de solitude, on a besoin peut-être de faire une pause, euh, on a besoin de se reposer, de faire une introspection peut-être. Ok. Pour d'autres, il y a un choix important, des choix importants à faire. Mais en même temps, ça vous prend la tête. Là, ça vous prend la tête, vous cogitez beaucoup. Là, on vous dit, essayez cette semaine peut-être de vous poser, de faire une introspection par rapport à un choix, des décisions là qu'il faut prendre. Parce que là, vous cogitez, vous n'arrivez plus à prendre des décisions, des bonnes décisions, parce que vous êtes trop stressé, vous avez des peurs, vous avez... Voilà. Donc là, il va falloir cette semaine se poser pour réfléchir à ce que l'on souhaite, à des décisions, des choix que vous devez faire. Les vierges, ok. Il y a la roue de la fortune. Bon. Il y a quand même la roue qui tourne, d'accord. Il y a de la chance. Il y a quelque chose qui arrive, hein, on sort d'un cycle. Et en même temps, ben, il y a un conflit intérieur avec ce 5 de bâton. Il y a ce mental qui veut quelque chose et intérieurement, votre cœur, il y a des ressentis, ouais, votre cœur veut autre chose.
Là, il y a quelque chose qui arrive pour vous, mais ça vous chamboule et vous savez plus trop. Il va falloir là, peut-être pour certains, vraiment s'affirmer aussi, hein, par rapport à... Pour moi, il y a quelque chose de bénéfique qui arrive, d'accord? Voilà. Euh, il y a quelque chose qui peut vous bouleverser parce que ça arrive, mais c'est plutôt positif. Et vous êtes en conflit intérieur. Vous savez plus quoi faire. Voilà. Pour certains, il y a quelque chose qui arrive, un bouleversement, mais positif, mais il va falloir s'affirmer. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui arrive de bien dans votre vie et il va falloir prendre une décision et s'affirmer et dire oui, c'est de ce côté que je veux aller. C'est cette direction que je veux prendre. C'est ce choix que je veux faire. Parce que là, la chance, elle est plutôt de votre côté, hein. Les balances, on a l'empereur et le 6 de coupe. Ok. Ben là, vous allez retrouver une certaine stabilité, hein. L'empereur, ben, il sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, c'est quelqu'un qui, on va dire, qui est strict, enfin, qui a certaines valeurs, qui a une certaine discipline. Euh, et on peut retrouver là, par rapport à vos racines, par rapport à quelque chose de l'enfance, par rapport à quelque chose du passé, peut-être que là, vous allez être plus mature, euh, vous allez être plus posé pour prendre des décisions. Il y a une certaine... Ouais, pour moi, pour certains, vous retrouvez une certaine maturité. C'est-à-dire que peut-être jusqu'à présent, vous ne saviez pas trop ce que vous désiriez. Peut-être que certains euh, n'étaient pas prêts à être parents. Ben là, ça y est, vous sentez que vous êtes capable maintenant d'avoir peut-être un enfant. Vous êtes capable maintenant de monter votre entreprise. Vous êtes capable maintenant de prendre certaines responsabilités. Voilà. Et là, on s'ancre, on va concrétiser beaucoup plus de choses, on va vraiment s'ancrer. Voilà. Pour certains, c'est vraiment juste avoir une certaine maturité. Maturité. Les scorpions, la tempérance, c'est le 3 de coupe. Ok. Allez, bon, là, on vous dit que vous pouvez être en paix. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Le 3 de coupe, on va fêter quelque chose. Il y a du bonheur. On retrouve peut-être un équilibre dans une relation amoureuse. On retrouve un équilibre parce qu'on rencontre quelqu'un, mais ça va être vraiment là. On va célébrer ça. Vous allez peut-être vous marier, pourquoi pas, hein. Donc, on fête ce mariage. Il y a une certaine paix intérieure qui revient en vous. Euh, parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive là. Vous fêtez quelque chose. Il y a des moments heureux qui arrivent et vous retrouvez de la paix. Vous avez peut-être eu des difficultés et vous souhaitiez peut-être quelque chose. Là, ça arrive parce qu'on le fête, d'accord? On est content, il y a du bonheur. Et du coup, on voit de la paix, on voit un certain calme intérieur qui revient. Les Sagittaires, on a la justice et le 10 de denier. Ok. Bon, alors là, si vous attendez un héritage, c'est ok. Si vous attendez une somme d'argent, ben, il y a quelque chose qui arrive là, c'est bon. Euh, tout ce qui est problème à régler dans le juridique, on va dire, ça y est, enfin, ça se fait. Voilà, hein, c'est ok. euh, vous allez récolter. On est dans le denier, donc ça peut être là, régler tout ce qui est matériel ou
effectivement tout ce qui est financier. Après, bien entendu, pas tout le monde est dans des problèmes juridiques, procès ou autres, héritage ou financiers. Là, on retrouve une justesse, on retrouve un équilibre et enfin, vous aboutissez à quelque chose. Donc, vous retrouvez un équilibre, peut-être simplement dans votre vie, mais vous trouvez peut-être un équilibre par rapport à ce que vous avez souhaité parce que vous aboutissez enfin à ce que vous avez envie d'avoir ou d'être ou de faire. Les Capricornes, waouh, ben, c'est l'étoile, hein. Donc là, vous êtes en bonne voie pour construire quelque chose de solide, les Capricornes. Voilà, tout simplement. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être pour une nouvelle rencontre, ça peut être pour construire quelque chose dans votre vie par rapport à un projet. Il faut vraiment y croire parce que l'étoile, ben, c'est que ça sera oui, vous allez y arriver. Si vous êtes sur le chemin, là, vous êtes en bonne voie pour construire quelque chose de solide et durable, quel que soit le domaine. Les Verseaux, pas mal. On a le Chariot quand même, hein. Chariot et Reine de coupe. Bon, ben là, ça va avancer. Ça va avancer par rapport à des choix que vous avez faits, mais c'est vraiment des choix qui ont été vraiment basés sur ce que vous ressentez profondément, est-ce que vous avez vraiment envie, d'accord? C'est pas des choix qu'on fait par confort ou c'est que le mental, non. Là, vous avancez dans quelque chose, les choses bougent pour vous et peut-être vous réalisez quelque chose qui va vraiment se faire parce que avec cette reine de coupe, vous avez fait des choix, vous avez pris une direction qui vient vraiment de votre cœur. Et de ce fait-là, en plus, vous êtes resté peut-être déterminé à obtenir ça parce que c'était une volonté encore une fois, qui venait du plus profond de vous pour obtenir quelque chose. Et du coup, ça se réalise. Les choses se mettent en mouvement pour vraiment que vous ayez ce que vous vouliez parce que vous avez pris les bonnes décisions. Et les poissons, ils ont le magicien et le cavalier d'épée. Ok. Bon, le magicien, là, les poissons, vous avez tout en main pour obtenir ce que vous désirez. D'accord? Donc, vous pouvez mettre des choses en action et on voit que là, vous avez toutes les capacités pour, et il y a un grand changement qui arrive pour vous, hein, et qui arrive assez rapidement. Hein. Ouais. Donc là, si vous vous posiez la question peut-être pour, je ne sais pas, vous lancer dans un projet, peut-être professionnel ou autre, un projet de vie ou un projet avec une personne peut-être, hein, dans une relation amoureuse, vous avez tout en main pour vraiment que ça se passe super bien et qu'il y ait un grand changement dans votre vie. Mais un grand changement qui va arriver là rapidement. Alors naturellement rapidement, le temps que les choses se mettent en place. Mais si vous lancez les trucs là, en plus c'est vous qui avez ce pouvoir de faire avancer les choses. C'est vous qui avez ce pouvoir de mettre en place des changements dans votre vie qui seront très bénéfiques. Et si vous mettez là, si justement vous avez conscience de toutes les capacités que vous avez, les choses vont se mettre rapidement en place. Voilà, c'est là, avec ce cavalier d'épée, c'est-à-dire que si vous voulez quelque chose, vous allez l'obtenir. Et vous avez toutes les capacités pour. Voilà pour ce tirage du lundi 15 janvier 2024. Je vous fais d'énormes bisous, passez une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous.